Ariane. Bonjour Marie. Alors, on se retrouve de nouveau. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec toi qui s'appelle Lorsque la voix devient une voix. Et en fait, suite à cette émission dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à un peu mieux découvrir ton approche de la voix, m'est venue l'idée de co-animer un stage voix avec toi, enfin voix et intégration émotionnelle, qui serait un stage plus particulièrement adressé aux femmes. Alors, j'ai une approche de l'émotionnel et de l'intégration émotionnelle, et que entre mon approche et ton approche, je me suis dit mais on peut vraiment faire quelque chose de magique. Et donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire une vidéo un petit peu pour parler de ce stage, pour donner un petit peu envie aux femmes qui pourraient être intéressées de venir passer 3 jours avec nous. Donc, alors, c'est un stage qui s'appelle Du secret au sacré, libérer la sage femme en soi. Donc, c'est un stage qui va se dérouler du 17 juillet au 19 juillet, vers 10, et qui aura pour intention globale d'aller mettre de la lumière et de la conscience sur nos blessures de femmes, sur libérer le féminin en soi, sur mettre de la lumière, de la conscience, de la joie sur notre féminin intérieur. Et tout ça à l'aide notamment aussi du son, de la vibration du son. Donc, je vais te laisser la parole pour un petit peu mieux expliquer ton approche. Moi, mon intention, c'est d'accompagner la femme dans retrouver du plaisir à ressentir. Et ce qui, pour moi, fait vraiment le lien avec toi dans la démarche de ressentir les émotions et d'accepter vraiment de les accueillir et de se poser avec. Là, c'est accepter de ressentir tout ce qui peut nous mouvoir à l'intérieur dans des choses très subtiles, des fluides, de la respiration et du son, qui vont venir réveiller en fait des zones de plaisir et qui vont nous permettre d'intégrer en fait notre être dans la totalité, c'est-à-dire de retrouver un alignement dans nos centres, à savoir notre bassin, notre ancrage, notre centre émotionnel au niveau du cœur, de la poitrine, et puis notre mental et notre esprit, du coup, alignés ensemble, les trois, qui vont nous permettre de pouvoir, à partir de cette connexion à soi profonde, de pouvoir aussi aller partager avec les autres, et donc de réouvrir cet espace de générosité de la femme. Donc d'abord pour soi, vraiment dans son propre plaisir, dans regoûter à la liberté du charnel, du sensitif, du sensuel, du sexuel. Et avec le contexte qui est que y a pas de danger parce que c'est que des sensations intérieures, donc personne ne voit ce qui se passe. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a vraiment cette reconnexion à l'intimité, à l'intériorité, pour pouvoir ensuite le partager. Et oui, parce que finalement, c'est un petit peu ce que je parlais avec toi juste avant la vidéo, c'est comment depuis des siècles, la femme a été, je dirais, dépossédée de son sexe, de son corps, de son plaisir. Quelque part, toute la notion du plaisir et du désir, elle l'a mis à l'extérieur de soi, dans l'homme, dans sa soumission à l'homme, et où elle a fait dépendre son plaisir de l'homme, sa reconnaissance de l'homme, etc. Et il y a vraiment une coupure profonde avec cette dimension du plaisir, la dimension du corps et du ressentir, du coup. Le poids de la religion est très, 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 très forte sur nous, et elle vient vraiment s'immiscer dans des recoins absolument subtils et profonds. Quelque part, moi, j'ai découvert au fil des années, en fait, qu'on a souvent tendance à croire que les émotions négatives sont les émotions les plus difficiles à accueillir, alors qu'en fait, j'ai découvert que l'émotion la plus difficile à accueillir, c'est la joie. Le plaisir, la joie. Et que tant qu'on n'a pas reconnecté avec cette émotion, avec cette sensation, tant qu'on ne s'est pas donné la permission d'être une femme sexuée
en dehors de notre rôle de mère, enfermée dans cette... parce que c'est vrai que l'amour maternel est un amour asexué quelque part, mais que la femme n'est pas que mère, elle est aussi la femme de son homme, c'est aussi une femme sexuelle. Et permettre à sa fille et à son fils de devenir des êtres humains sexués, dignes de plaisir et de sensualité, eh ben, il faut qu'elle-même puisse témoigner de son plaisir à être une femme. Voilà. Il y a aussi cette croyance profonde qu'on ne peut être spirituel. C'est un petit peu l'icône de la Vierge Marie hein, qui a enfanté, puisque Jésus est quand même né d'un ventre totalement vierge de toute sexualité, de toute jouissance, de tout désir. Hein. Donc quelque part, c'est comme si la femme avait été enfermée dans une espèce de croyance que pour être spirituelle, elle ne devait pas être sexuelle. Donc voilà, donc en fait, et c'est là où on va parler de sacré, parce que la femme sacrée, le féminin sacré, c'est justement le féminin qui intègre le masculin. Le masculin, c'est le désir, c'est le sexe, c'est l'énergie sexuelle, c'est le corps. Et donc l'idée, c'est vraiment de se réconcilier avec cette énergie en soi. Dans l'émission qu'on a faite précédemment, on a un petit peu approché le fait que le son, quelque part, en tant que vibration, va venir stimuler ou entrer en résonance avec aussi bien les zones d'ombre que les zones de lumière qui ont besoin d'être libérées. En fait, je crois que ce qui fait le plus peur dans sa propre voix, c'est l'expression de sa propre puissance. Et quand on commence à réouvrir des espaces à l'intérieur, où de nouveau on met de la lumière avec le souffle et le son, on retrouve en fait cet espace qu'on est infini de vibrations et qui tout d'un coup, en même temps, a cette pleine présence du féminin réuni avec son masculin, on a la conscience de la présence, de la volonté dont on a besoin, et en même temps on se retrouve accueil infini du son, et il y a ce moment de grâce en fait où les deux se retrouvent, cette pleine présence, cette pleine puissance, et en même temps cet accueil, dire waouh, mais qu'est-ce qui me traverse là, quoi, comment ça me dépasse complètement. Et moi, c'est ces moments de grâce qui ont jalonné mon chemin. Et quand je vois se révéler en fait ça chez l'autre, ben c'est vraiment une reconnexion profonde à son yin et son yang en fait. Ce que j'ai envie de rajouter, parce que du coup là ça me traverse et je me dis je ne peux pas ne pas dire ça, c'est que l'intention de ce stage, c'est vraiment d'aller accueillir nos blessures de femmes, c'est-à-dire toute la dimension là où on a été victime, mais c'est aussi en lien avec la vidéo que j'ai faite sur la violence des femmes, c'est que s'il y a un endroit où on a été victime, il y a aussi un endroit où on est notre propre victime, c'est-à-dire où on est devenu le bourreau de nous-mêmes, c'est-à-dire que effectivement, on a pu subir la domination masculine, mais c'est comment nous-mêmes nous sommes devenus notre propre dominatrice et comment nous-mêmes nous maintenons cette domination à travers ce qu'on appelle le saboteur intérieur, hein, notre manipulateur, et que cette violence que nous entretenons avec nous-mêmes, du coup, elle s'exprime aussi sur les autres. Et que l'idée, bien entendu, c'est d'aller visiter notre dimension de victime, mais aussi d'aller accueillir et reconnaître notre dimension de bourreau. Et dès lors qu'on accueille ces parts-là, eh bien, elles vont libérer le meilleur d'elles-mêmes. Voilà. Et cette dimension de bourreau, cette dimension monstrueuse qu'on a souvent beaucoup de mal à aller regarder bien plus que la dimension de victime, elle est en fait devenue monstrueuse parce que justement on lui interdit d'exister. Mais en fait, dans cette violence se trouve notre puissance de femme. Et dès lors qu'on va vraiment profondément accueillir cette dimension, eh bien alors on reconnecte pleinement avec notre puissance et avec notre féminin sacré. Et donc avec notre puissance qui est donc notre désir, notre énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est bien plus grande que la seule sexualité, c'est toute notre énergie de vie, notre énergie créatrice en fait.
Et moi, je voudrais rajouter, du coup, ça va dans ce sens-là. Euh, Ce qui est très intéressant avec l'aspect de la voix, c'est que c'est l'aspect de l'expression. Et donc, tout ce qui est contenu à l'intérieur comme énergie de vie, comme feu qu'on a tous en nous, et ben, à un endroit, c'est souvent ici ou ici, dans la gorge et dans le plexus, qu'il y a quelque chose qui est comprimé et où on a l'impression que ça ne peut plus circuler entre l'intérieur et l'extérieur. Et la voix, elle nous propose de refaire ce chemin d'abord vers l'intérieur, de pouvoir être soi-même son propre réceptacle de plaisir vibratoire. Et c'est parce que ça va être du plaisir que ça va manifester, que ça va rayonner autour et que c'est là où ça va du coup pouvoir contaminer sans rien faire le monde. Et oui. Et ce que je voudrais rajouter avec ça, c'est que du coup, la reconnexion à sa puissance, ça permet d'intégrer le fait qu'on ait un cadre sécure à l'intérieur pour pouvoir accueillir ses émotions et pour pas être débordé. Parce que souvent, ce monde émotionnel, il nous fait tellement peur qu'en fait, au quotidien, s'il y a personne pour nous contenir, on a l'impression qu'on va mourir, on va s'écrouler sous les émotions. Et qu'en fait, quand on reconnecte à ce masculin à l'intérieur qui est gardien de notre puissance, bah, du coup, on va pouvoir accueillir ses émotions en sachant qu'on ne va pas devenir fou parce qu'on les exprime. Reconnecter avec ce masculin à l'intérieur, mais je dirais aussi reconnecter avec notre féminin, parce que la seule part de soi en capacité vraiment d'accueillir nos émotions, dans l'amour inconditionnel, dans l'accueil inconditionnel, eh bien, c'est cet endroit de l'être qui peut observer tout ce qui est. C'est-à-dire que c'est cet endroit qui est immuable, cet endroit qui est dans la présence de ce qui est, qui peut observer ce qui est. Et qui est, donc on ira justement visiter cet endroit en nous pour permettre d'identifier cet endroit à partir duquel on peut vraiment accueillir. C'est ce que j'appelle le féminin céleste. Ouais. Parce qu'on ne peut pas accueillir avec notre mental, ça ne peut pas être une démarche mentale, ça se fait forcément à partir de notre matrice, à partir de notre cœur, à partir de notre corps. Donc c'est vraiment toute je dirais, une posture d'être qui nous oblige à descendre dans notre corps, à nous incarner et pour aller justement dans cette alliance entre le féminin et le masculin. Hein. Le féminin étant notre dimension lumière, le masculin étant notre dimension matière. Ouais. Eh bien, on vous propose une réunion d'information qui va se dérouler par Zoom le 18 juin à 20h. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo pour aller vous inscrire. Et puis, juste pour en dire un peu plus sur le cadre, donc, afin de favoriser la détox émotionnelle, hein, c'est-à-dire que bon, l'idée, c'est qu'effectivement, pour aller intégrer notre ombre et pour aller, intégrer nos émotions, eh bien, l'idée, c'est que déjà, c'est les faire jaillir. Hein. Et donc, afin de favoriser ce jaillissement, eh bien, on propose donc 3 jours déjà la nourriture liquide, c'est-à-dire que pendant 3 jours, on ne va pas croquer. Voilà. On limite le groupe aussi à 8 femmes pour vraiment proposer un cadre cocon et sécurisant où on va être vraiment au plus proche de soi et puis nous autoriser du coup vraiment un lâcher prise et un saut dans l'inconnu quelque part hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver hein, parce que voilà, le mental n'a pas accès au soi et donc, du coup, là, il va falloir lâcher et s'autoriser à faire ce saut dans l'inconnu. Et par expérience, je sais qu'on ne trouve que des trésors. Donc, voilà, bah, écoute, en espérant de vous avoir donné envie, on va s'arrêter là. Ça me donne envie. Hein. Ah oui, moi aussi. Donc, déjà, vous pouvez venir nous retrouver lors de la réunion du 18 juin à 20h. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse toutes les coordonnées d'Oriane et de moi sous la vidéo. Voilà, au revoir et à tout bientôt. Merci Marie, à bientôt.